Alors, bienvenue à nouveau dans la suite de ce cours sur l'étude de marché en ligne. Ici, il s'agira de faire une étude de marché pour connaître notre client idéal, pour pouvoir tenir notre client idéal sur la base de données spécifiques. Pour finir par dire, ok, notre client idéal, c'est cette personne qui a tel âge, qui a telle occupation, qui habite tel lieu, qui a telle habitude, qui consomme tel type de produit, qui utilise tel type de site internet, par exemple. Là, ça va nous permettre de savoir comment maintenant aller toucher cette personne. Parce que si nous savons comment utiliser Facebook pour faire du marketing, comment utiliser Google pour faire du marketing payant ou bien naturel, comment nous utilisons le marketing par email, comment nous utilisons notre site internet pour bien nous positionner, il faut savoir maintenant le client là, où le trouver, comment faire pour que notre message s'affiche devant lui. Et pour savoir ça, il faut savoir ce type de client, où est-ce qu'il se trouve sur internet. Savoir là où il se trouve et savoir les autres critères précis qui nous permettent de le définir vont nous permettre de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour toucher des personnes qui ne comptent pas. Alors, l'intérêt de faire l'étude de marché, c'est de finalement aboutir à la création, à l'identification d'un buyer persona ou client idéal. Alors, qui sont vos clients et quels problèmes résolvez-vous pour eux? Comment est-ce que votre produit ou service va-t-il réussir sur le marché où d'autres peuvent avoir échoué? Ce sont les deux questions qu'il faut se poser. Qui sont les clients que je veux toucher? Comment est-ce que maintenant mon produit va-t-il réussir là où peut-être d'autres produits ont échoué? Parce que l'étude de marché, de manière globale, ne se limite pas à l'identification d'un client idéal, non. Une étude de marché de manière globale, dans le cadre par exemple de l'élaboration d'un business plan, si on fait une étude de marché, on étudie le secteur, on étudie l'environnement proche, les concurrents, la taille de marché, la part de marché libre, qui est leader sur le marché, comment est-ce qu'on va essayer de nous positionner. Maintenant, c'est tout ça qui sera utile. Mais ce qui sera pertinent ici sur Internet et ce qu'on peut obtenir sur Internet avec exactitude, c'est qui est ce type de personne. Après, maintenant, en étudiant ce type de personne, on va aussi se rendre compte de comment est-ce que cette personne-là a fait pour choisir notre produit lorsque d'autres produits sont laissés en rade par cette même personne. Et ça vient après avoir capté l'attention de la personne, après avoir obtenu des données de cette personne-là. Alors, comment ça va se passer? Ces questions sont déjà à évoquer. Et si vous ne trouvez pas de réponse claire à ces deux questions, vous aurez des problèmes pour commercialiser votre produit, voire faire décoller votre entreprise. Pour développer un buyer persona, il faut se dire que le buyer persona est une représentation fictive du client idéal. C'est-à-dire c'est une personne que vous devez imaginer sur la base de votre esprit, mais aussi sur la base de cette étude de marché qui va vous permettre d'obtenir des données réelles. C'est vrai que si on vend des bagues sur lesquelles il est écrit joyeux anniversaire, on sait automatiquement notre client. Notre client, ce n'est pas cette personne qui célèbre son anniversaire, mais le conjoint d'une personne qui célèbre un anniversaire. C'est le mari ou l'épouse de cette personne-là qui va célébrer son anniversaire dans 2 semaines. Il n'y a pas besoin de faire une étude de marché pour savoir ça. Mais cette réflexion va nous mener à pouvoir bien orienter ces actes. Donc, c'est juste un exemple. Mais Facebook, par exemple, aujourd'hui, il vous permet de faire une publicité qui ne cible que les personnes qui ont déclaré être mariées avec telle personne et que cette telle personne-là célèbre son anniversaire dans 1 semaine. Il y a la possibilité de créer ce type de publicité avec Facebook.
Après, bon, ils utilisent nos données, ils vendent nos données, bon, ça c'est pas le sujet. Mais ici, je tiens à vous dire ici que ce type de réflexion va nous permettre de pouvoir prendre, par exemple, ces décisions qui seront très rentables en termes d'efficacité. On peut, je répète, faire une publicité qui touche 10 000 personnes dont leur conjoint célèbre son anniversaire la semaine prochaine ou dans un mois. Avec exactitude. On peut toucher à travers une publicité Facebook une personne qui a pris un billet depuis un pays pour arriver à une destination et qui a fait réservation dans un hôtel. On peut par exemple faire une publicité en tant que société de taxi. On peut faire une publicité Facebook. Via Facebook, je veux toucher 10 000 personnes. Je vous dis que c'est 3 500. D'accord. 10 000 personnes, 3 500 francs. Ok. Moi, je veux que ma publicité s'affiche devant les 10 000 personnes qui habitent tel lieu depuis moins de 3 mois. Très possible. Très possible. Je veux toucher 200 personnes qui ont réservé un billet d'avion pour atterrir au Sénégal la semaine prochaine et qui ont réservé un hôtel. Je veux qu'ils voient ma publicité tel jour, telle heure. Paramétrer ça de manière tellement précise que les gens verront votre publicité une fois qu'ils seront dans l'avion. Et que, si vous avez de la chance, s'ils sont connectés à Internet pendant leur vol, qu'ils puissent voir votre publicité. Ah, tiens, ça c'est une société de taxi. Je vais essayer de leur contacter. Faire la publicité pendant qu'ils sont dans l'avion, ce serait pas très pertinent, mais faire ça 2 heures avant le vol serait, par exemple, pertinent. C'était juste en guise d'exemple. Pour vous dire la puissance de développer un buyer persona. Non. Donc, c'est la personne pour laquelle vous créez du contenu à travers la rédaction. C'est la personne pour laquelle vous créez vos produits. C'est la personne pour laquelle vous créez vos services. Ce sont ces gens qui attendent avec impatience votre lancement, car vous résolvez un problème qu'ils ont. Alors, quels sont les avantages de créer un buyer persona? Alors, au lieu de se concentrer maintenant sur un marché ou quelque chose d'abstrait, quand on a un buyer persona, on parvient à humaniser notre marketing et on parvient à le rendre réel. Donc, développer un buyer persona va se traduire par un marketing plus fort et plus rentable. Quand on développe un bon buyer persona, chaque personne qui verra notre offre se dira, ah tiens, bon, ça, j'en ai besoin. Et contrairement à des gens qui verront votre publicité, qui vont cliquer sur fermer ou bien quitter ou bien éteindre leur télévision, parce que tout simplement, votre produit ne leur parle pas. Quand ton produit parle à ton client, le client ne sent pas que c'est une publicité. Le client voit une solution. Alors, il y a une anecdote qui révélait que vous ne verrez jamais une publicité de Ferrari. Alors, Ferrari, c'est une marque de voiture très chère. Vous ne verrez jamais une publicité de Ferrari à la télévision. Pourquoi? Parce que ceux qui peuvent acheter une Ferrari n'ont pas le temps de regarder la télévision. Très pertinent. Ferrari ne va jamais acheter une campagne publicitaire à la télé. Parce que son marché, une entreprise qui produit 10 000 voitures par an, 10 000 voitures, il n'y a que 10 000 personnes qui peuvent acheter une Ferrari chaque année. Ces 10 000 personnes-là, pour les toucher, la télé n'est pas l'idéal. Avec la télé, l'entreprise peut toucher des millions de personnes, mais parmi ces millions de personnes, il y a 0,0000001% qui regardent la télé. Après, comparé aux études aussi qui révèlent que plus on est pauvre, plus on regarde la télé, ça c'est autre chose, vous pouvez être d'accord ou pas. Mais l'idée ici, c'est de comprendre que son message, on va le diffuser devant les personnes qui comptent. Là où se trouvent les personnes qui comptent. Quand on connaît là où se trouvent les personnes qui comptent, quand on connaît là où se trouve l'attention de ces personnes, on peut diffuser le message et être sûr à plus de 50% que ce message-là ne va pas être intrusif. Parce que les gens détestent le marketing. Ça, c'est la réalité. Alors, si vous vendez quelque chose de spécifique, développez un buyer persona. Si vous vendez de l'eau, du riz,
Alors là, il s'agira de communiquer, hein. Il s'agira de communiquer. Il ne s'agira pas de faire du marketing, mais il s'agira de dire, voici nos points de vente, nous vendons des litres à 25 francs, achetez chez nous, notre OSN, qualité. Ça sera purement communication. Alors, le buyer persona donc permet de transmettre un message personnalisé, permet de minimiser le gaspillage publicitaire et aussi de découvrir quelles sont les contraintes qu'ont vos clients. Parce qu'en développant le buyer persona, en faisant l'étude de marché, on va aussi aller espionner ce que offrent nos concurrents. Qu'est-ce qui manque aux clients qui sont en train de partir chez nos concurrents. Alors, lorsqu'on parvient maintenant à répondre à toutes ces questions, on va finir par, espérons-le, mieux répondre à la question de savoir c'est qui notre buyer persona. Alors, quelques astuces seront qu'on est dans la pratique pour imaginer notre buyer persona. On va essayer de l'identifier à travers des données. D'abord, il suffit de regarder quand on a déjà cette idée de projet ou de produit. Est-ce que il est probable que des gens qui ont déjà testé notre solution ailleurs, est-ce que c'est probable que ces gens-là aient trouvé des problèmes? Je veux vendre des montres connectées. D'accord? J'ai identifié le produit. Je peux l'avoir depuis la Chine sur Alibaba. D'accord? Avant de faire quoi que ce soit, je vais aller voir ceux qui habituellement utilisent des montres connectées. Quel est le type de problème qu'ils ont? Quels sont les types de marques auxquelles ils font confiance? Si ces marques-là, par exemple, sont mieux que ma marque, je vais essayer de trouver un autre argument, par exemple, pour dire moi je suis moins cher. Vous voyez un peu? Une personne peut acheter un produit qui lui va bien, mais qu'elle trouve trop cher. Une personne peut acheter un produit et ne pas exiger la qualité. Vous pouvez venir dire, ok, nous vendons des montres seconde main, mais qui sont visuellement des copies conformes à l'original, et nous les vendons à moitié prix. Là, par exemple, ça nous permet rapidement de acheter des montres seconde main et de voir refourguer ça. Tout simplement parce qu'on a demandé à 10 personnes qui sont habituées à consommer des gadgets électroniques, qui achètent des montres électroniques, qui achètent des montres connectées, et qu'on leur demande. Donc la première chose, c'est de demander. Moi, par exemple, lorsque j'ai décidé de mettre en place ces formations, j'ai demandé à des gens, selon vous, quelle est l'offre la plus pertinente dont vous avez besoin en tant qu'étudiante ou professionnelle de la communication ou du marketing, ou entrepreneur? Beaucoup de gens ont dit, chez les entrepreneurs, c'était moi, je veux savoir comment mettre en place un site e-commerce. D'accord. Chez une étudiante, moi, je veux savoir comment faire du community management, gérer la page d'une entreprise. Ok, d'accord. Chez les jeunes dames, c'était moi, je veux savoir comment faire de la publicité, booster ma page, avoir des ventes. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça m'a poussé à identifier les pourcentages de personnes qui ont besoin de chaque chose. Je me suis rendu compte que oui, effectivement, le maximum de personnes avaient besoin de compétences en gestion des réseaux sociaux. Je me suis dit, ok, de toute façon, on va mettre en place cette formation. Mais il y a les entrepreneurs qui sont là-bas, qui savent, peut-être certains parmi eux savent déjà comment se débrouiller avec les pages web, mais qui veulent savoir créer leur site internet, gérer ce site-là, parce que peut-être il y a le prestataire qui a fait pour eux leur site qui leur facture trop cher selon eux. Donc je me suis basé sur ça pour éliminer déjà toute la théorie, parce que beaucoup de gens, par exemple, me disent, moi je suis à l'UVS, je suis en train de faire communication digitale, mais nous ne faisons pas de pratique. À l'examen, on nous donne des cases à cocher. Ça m'a permis de savoir très rapidement qu'il faut éliminer la théorie ou les évaluations théoriques en tout cas dans ces processus. Je vais pas m'accentuer sur des QCM, sur des questions-réponses, sur des devoirs à rendre. Non, je vais évaluer les gens que sur la base de ce qu'ils peuvent pratiquer. Et pour faire ça, il faut pratiquer devant eux. Est-ce que vous voyez un peu? Avant
d'avoir, avant aucune étude, avant aucun sondage, je savais déjà, en interrogeant quelques dizaines de personnes, je savais déjà qu'est-ce que ces gens-là veulent, et les gens qui sont frustrés parce qu'ils ont déjà testé cette chose-là ailleurs, comment leur éviter cette frustration. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est de cette manière que je vais utiliser les informations là pour communiquer. Parce que je vais faire, par exemple, la publicité des formations, je vais communiquer sur la pratique, je vais communiquer sur le community management, je vais communiquer sur le marketing digital et le webmastering. Aussi simple. Alors, si vous avez donc déjà identifié un besoin qui est insatisfait chez une personne avec laquelle vous êtes en contact, vous allez pouvoir pivoter et réimaginer votre solution, votre produit ou votre service que vous allez proposer. Et c'est peu probable que votre buyer persona soit une personne que vous n'avez jamais rencontrée auparavant. N'importe quel produit que vous développez, à moins que vous soyez dans les vaisseaux spatiaux ou fusées, les gens pour qui votre produit est destiné sont des gens que vous croisez, sont des gens avec lesquels vous vivez. Le type de personne en tout cas. Alors, à part le sondage, il y a d'autres moyens de faire une étude de marché, par exemple. Parce que le sondage, ça nous permet d'avoir des informations précises qu'on va additionner avec le résultat de notre imaginaire et le résultat des interrogations qu'on fait à gauche et à droite. Mais aussi, avec ce sondage aussi, on peut coupler d'autres données, toujours pour engranger plus d'informations afin de prendre la meilleure décision, de cibler le maximum possible. Parce que, comme je dis, l'important du marketing digital, c'est le ciblage. L'avantage du marketing digital, c'est qu'on peut cibler. On peut cibler. On peut rapidement savoir, en dépensant telle somme sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram, on a touché tel nombre de personnes et on a fait tel chiffre d'affaires en termes de vente. Comme ça, si tout le circuit est maîtrisé et huilé, c'est le meilleur levier. Contrairement à l'achat d'une insertion sur un journal, l'achat d'une campagne à la télé. Après ça, c'est un peu différent. C'est très différent, dépendant du produit que vous utilisez. Mais si vous êtes dans une niche, c'est le marketing digital qui a de plus en plus raison. Alors, ici, pour d'autres moyens pour définir son buyer persona, il y a beaucoup de sites que vous pouvez visiter pour obtenir des informations sur votre buyer persona ou client idéal. Parmi ces sites, Quora.com, qui est un site questions-réponses, où les gens viennent poser des questions et obtenir des réponses. Donc, c'est un excellent site si vous offrez quelque chose. Il suffit juste d'aller au niveau de la barre de recherche pour rechercher une question et obtenir des réponses. Aussi simple que ça. Il y a aussi les groupes Facebook, surtout les groupes de vente. À chaque fois que vous verrez une personne publier un article à vendre et que d'autres gens viennent demander combien, si vous vendez le même type d'article, allez voir les profils des gens qui disent combien. Essayez de voir où est-ce que ces gens-là habitent, est-ce qu'ils sont des hommes ou des femmes, quelles sont les informations que vous pouvez détecter à partir de leur profil. Ça vous donne une idée sur 10 personnes qui s'intéressent à un même article. Vous allez forcément trouver un point commun entre ces personnes-là, tout simplement en regardant les informations qu'ils ont renseignées sur leur profil. Et sur les sites internet de vente, oui, sur les sites e-commerce, sur Amazon par exemple, sur Expat Dakar, sur Jumia, là à chaque fois vous voyez des gens faire des reviews, c'est-à-dire ils donnent leur avis sur des produits. Et si vous voyez un produit que vous vendez, si vous allez dans les commentaires ou dans les reviews, vous verrez ce qui plaise les gens sur ce produit-là et ce qui leur déplaît. Et comme ça, vous pouvez vous baser sur ça pour orienter votre communication. Si vous savez que votre concurrent principal, il vend tel produit, vous allez voir le produit de votre concurrent principal sur
sur Expat Dakar, disons, ou bien sur Amazon, vous trouvez que les gens ils se plaignent de la durée de la batterie. Alors qu'au contraire, votre produit, son avantage, c'est la durée de la batterie. Maintenant, c'est clair. Sur chaque publication que vous allez faire sur Facebook, sur chaque article de blog que vous allez écrire sur votre site, sur chaque copie de vente, vous allez mettre en avant cette information parce que c'est cette information qui fait la différence. C'est cette information qui fait que quand la personne qui a été frustrée par un autre client voit votre produit, que vous lui fassiez une promesse et que si cette personne achète votre produit, qu'elle puisse amener d'autres personnes, tout simplement parce que vous savez comment présenter votre solution. Parce qu'un produit ou un service, c'est uniquement une solution. Alors, vous pouvez utiliser Google Analytics. Google Analytics permet d'analyser l'audience de son site internet. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre en webmastering. C'est-à-dire comment ça permet de savoir où se trouvent les gens qui se connectent sur votre site, avec quel type d'appareil. Ces gens-là, ils ont quelle habitude d'utilisation d'Internet. Ces gens-là, ils ont quel âge. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont des étudiants, est-ce qu'ils sont des professionnels, entre autres. Parce que Google sait tout. Mais avec Google Analytics, lorsque vous installez Google Analytics sur votre site, vous pouvez analyser en temps réel le nombre de personnes qui sont sur votre site, où se trouvent ces personnes, quelle est la fréquence, et finalement, vous allez pouvoir connaître quelles sont les personnes qui s'intéressent le plus à ce que vous faites, et en conséquent, positionner votre produit et votre communication et votre marketing pour toucher ces personnes-là. Ces personnes pour qui votre produit ou votre service compte. Vous pouvez aussi utiliser Facebook Analytics, gratuit aussi. À partir de Facebook, vous pouvez cibler, à partir de Facebook Analytics, vous pouvez connaître les gens qui visitent votre page, où est-ce qu'ils habitent, quel est le tranche d'âge, quel est le sexe, quelles sont les habitudes de connexion et d'utilisation Internet. YouTube Analytics aussi, toujours, nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur les gens qui consomment notre contenu, afin de pouvoir utiliser ces données-là pour les toucher davantage. Et à la fin, il faut juste demander, chez moi, comme je l'ai fait, j'ai demandé que voulez-vous accomplir en suivant ce cours. C'est la question que j'ai demandé à des personnes qui s'intéressaient à mes cours. Et c'est à cette question-là que j'essaie de répondre. C'est à cette réponse-là. C'est cette réponse-là que j'utilise pour m'aligner le maximum possible à travers la solution que j'offre. Et comme disait un marketeur, il est plus facile de vendre une aspirine à une personne qui a mal à la tête qu'une vitamine à une personne qui se porte très bien. Donc, essayez de trouver comment votre produit ou service peut être une solution. Et essayez de trouver chez qui maintenant ce produit ou ce service est une solution. Et une fois que vous l'identifiez, là, il vous reste uniquement à marketer. Parce que le processus va être huilé. Vous allez dépenser telle somme pour toucher telle audience pour faire tant de ventes, pour finalement générer tant de chiffres d'affaires et tant de bénéfices, bien évidemment. Alors, à partir de là, on a fait le tour sur la définition du buyer persona. Après avoir défini votre buyer persona maintenant, théoriquement, jusque-là nous n'avons pas pratiqué, après avoir théoriquement utilisé toutes les ressources que vous avez, interrogé des gens, aller sur Facebook, espionner la page des concurrents, voir les gens qui s'intéressent et qui s'intéressent à vos concurrents ou concurrents potentiels, il vous restera maintenant d'aller utiliser un outil que l'on va commencer très bientôt dans la vidéo suivante, qui s'appelle tout simplement Google Forms. On va utiliser Google Forms pour effectuer notre étude de marché. Donc, avant d'entamer la vidéo suivante, si vous avez une adresse mail, c'est tout ce que nous fera. Google Forms est gratuit et on va apprendre comment faire une étude de marché avec Google Forms, comment recueillir les données, comment traiter ces données-là et finalement prendre la décision qu'il faudra en termes de contenu, de produits et de services pour
pour se positionner comme une solution, parce que la finalité d'une étude de marché, c'est que notre produit ou notre service soit une solution qui vient répondre à un problème dont le client est conscient ou non, parce que bien évidemment il y a des problèmes cachés, mais avec l'étude de marché, on parvient à dire que oh, tel type de personne, il a tel type de problème. Donc à chaque fois que je toucherai ce type de personne-là, il va se dire, ah oui, il faut que je garde le numéro, ah oui, il faut que j'appelle pour voir, ah oui, il faut que je clique pour en savoir plus, ah oui, ah oui, ah oui. Il faut que je commande pour tester, entre autres. Donc, finalement, ces deux cours ont été théoriques, juste pour éclaircir ce concept-là, essayer de donner le maximum de clarté, de mettre le maximum de clarté autour de la question du buyer persona et du client idéal. Donc tout de suite, si vous avez une adresse mail sur Google, on va aller faire la pratique. Donc je conseille vivement toujours de suivre ces cours-là via ordinateur, parce que le marketing et la communication digitale, ça se fait avec un ordinateur. Bien évidemment, on peut booster une page avec Facebook, on peut faire des publications sur Instagram avec mobile, mais l'idéal, quand on est professionnel ou quand on veut faire un travail de professionnel dans la communication ou le marketing digital ou le webmastering, c'est avec l'ordinateur que les outils fonctionnent de la meilleure manière. C'est avec l'ordinateur qu'on a une meilleure prise en main des outils et des interfaces de travail. Donc sur ce, ouvrez votre machine. Si vous êtes sur mobile, ouvrez votre adresse mail, laissez-le ouvert et on se retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo pour mettre en pratique tout ça. Alors, juste avant de finir, les cours, ils sont gratuits. Vous pouvez les trouver sur africandigitalacademy.org. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le commentaire. Et je veux aussi inviter le maximum de gens possible. L'accès à mes cours sont gratuits et ils le resteront toujours.